looks at me with a big smile. He says to me 3 questions. First question was, are you a good boy? I said, no, with conviction. I was ready, I was used to the same. So then he says, you like school? I said, no. Then he says to me, do you listen to your mother? I said, no. So with a big smile, he turns to my mother and he goes, Emmis. Emmis is aufgegraben, die Maien Chaim, was sie behalten bei jeder Lied, a viele bei dem Lieden, was ruft von der Weile. Beshem Asche ist a sichere Sache, a sehr sichere von der Zweifel, a sichere Sache, a sehr verbunden mit kein Maien Chaim, a Weile Kind. Chaim. Emmis is good. And that was, wow. I jumped right back into the house. Het kan zich meer niet horen bedoeld door de talen en kritieke die op de grond van Nungrond den de jeugd pies waren te tanken sturen de mijn heilige betekenen wat dat ik ben daar weten voor de talen. My father was an Orthodox rabbi. And if the Rebbe happened to be walking, he would just kind of like touch his hat as if to acknowledge that she was there. And that meant so much. And then when I was in college, my mom had wanted me to come with her, so I'd have the experience. He asked questions about what I was doing in college. I was involved in the Jewish Culture Foundation because NYU was a big university and I wanted to maintain whatever was important Jewishly. A short time after the meeting, I do remember the excitement of getting this letter at NYU. Blessings and greetings. The life's purpose of every Jew has been clearly defined as far back as the revelation of Mount Sinai. We were then ordained as a kingdom of priests and a holy nation. Every one of us, man or woman, must fulfill priestly functions to bring God to the people and to elevate the people to be nearer to God. Our father Abraham has taught us what one individual can achieve, for one was Abraham, yet he inherited all the earth. Our age, which some people prefer to call the atomic age, has further demonstrated that in the minutest quantity of matter, tremendous stores of energy may be found. All that is necessary is to discover them and then harness these stores of energy to constructive purposes. I feel sure that the thoughts expressed in the above lines will find a proper response in your heart and in the hearts of your colleagues and friends. Cordially, Nachum Schneerson. I shared it with the director and the other officers, and we really succeeded in having a lot of British time. When I moved to New York and got married, I started a beginner's union at our shul here in Manhattan. It was basically an introductory service for Jewish adults that may or may not have had the benefit of a Jewish education. We actually had Rosh Hashanah because we thought that was an auspicious time to try and attract people and so forth. And I was leading it, not a great deal of preparation, but nevertheless, I did my best to lead it. And it turned out to have been a success. I remember, as I always did every year, going to visit Rebbe for Leika between Rosh Hashanah and Yom Kippur. And always long lines. Leika time was no exception. And you could see people coming to expressing their own needs and their own worries and requests for advice, requests for blessings and so forth. Everybody asking the Rebbe for things. I thought to myself, this year I'm going to be different. I'm going to give the Rebbe some nachas.
I'm going to give this good news and make him happy and proud and smile, and, especially make him proud of me. This Rosh Hashanah in our shul, I started a minyan for beginners. 200 people. 200. People have also. On the Shabbos, we started the first regular Shabbos, we had around 50 people. Last Shabbos. People without any background to start learning about Yiddish. And I expected a big yashikah from the Rebbe. I expected the Rebbe to give me a high five and to congratulate me and so forth. When I said the words, Jews without any Jewish background, the Rebbe smiled and disappeared. He looked at me with his piercing blue eyes, and I knew that I had said something very, very wrong. And I didn't know what. He will explain to all these people they had a real background of Avram, Yitzchak, and Yaakov. And so the real killer of the land. That's it for you, and that's for the people who have no background. What he was saying, this is royalty you're talking about. These aren't Jews without any background. It's royalty. And that is the Rebbe for every Jew. For the Rebbe was royalty. You know, we were, I should have mentioned, at everybody's house. He said I was Elvis. At that point, he pulled me right back to the edge. Last night in London, Jonathan Sachs became the new chief rabbi, a figurehead for a full Anglo jury, one of the most influential rabbis in the world. That's what the Rebbe did. You saw your reflection in his eyes. You were suddenly much bigger than you thought. Danach, der Terschen allein arbeitet mit sich und dem noch verkehrt in der Jula-Thema. Der meiste Teil muss in sein Eber heftig bis in Kunden in Gemeinde gemacht von Arbaien, Gimlach, Leila und Bord, was Bord in der Erde in der heftig, der Bias mit 4 Teno für Kore Mama. Quel silence. Bon. Ça va en général dans une synagogue? C'est le seul qui arrive. Oui, la vidéo, on l'a vu. C'est difficile avec elle. Hein. Bah, tu vois. Ça, c'est pas moi. J'ai envie. Ouais, j'en ai. Tiens, ça. Attends, juste. Pour essayer d'expliquer qui est le Rabbi. Ce qu'on va faire aujourd'hui ce soir, puisque nous sommes le jour de la Géoula du Rabbi, c'est un jour important pour méditer, réfléchir, partager ensemble les enseignements du Rabbi. On va essayer de prendre 9 points. 9 points de la personnalité du Rabbi, et surtout essayer de comprendre quels enseignements on peut avoir pour nous dans la vie de tous les jours, à travers ces 9 points. Puisque parler du Rabbi, on peut parler sans fin. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous ici qui vont certainement rencontrer le Rabbi. J'ai eu cette chance aussi de rencontrer le Rabbi des centaines de fois. Mais chaque personne a pris autre chose. Chaque personne a déduit autre chose. Et chaque personne a l'enseignement qu'il a pris du Rabbi. C'est pour ça que quand on veut parler qui est le Rabbi Lubavitch, je pense que ce soir, on va s'arrêter sur 2 mots. Qui est la personne la plus parfaite. Quand on parle de perfection, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est parfait? Comment on appelle quelqu'un qui est parfait? Pardon. Comment on peut dire quelqu'un quelque chose qui est parfait?
Tout d'abord, quand on parle de parfait en hébreu, qui veut dire shalem, parfois les gens peuvent confondre en se disant que quand on veut être parfait, il faut forcément aller dans la même direction. Parce que tu ne peux pas aller dans deux directions opposées. Si tu vas dans deux directions opposées, forcément, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu ne peux pas aller et à droite et à gauche. Ou tu vas dans une direction, si tu vas dans deux directions différentes, automatiquement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ou bien, si on compare ça avec le shalom, quand tu veux faire la paix, quand tu veux amener ce qu'on appelle le shalom, alors tu as une personne qui va d'un côté, une personne qui va de l'autre. Tu as toujours la personne, la troisième, qui vient et qui fait cette synthèse entre les deux. Mais tu ne peux pas avoir une qui va d'un côté et une qui va de l'autre. Donc, quand on parle du Rabbi, c'est justement ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Comme quoi, d'un côté, il était capable d'aller à l'extrême dans certaines choses, certains dossiers. De l'autre côté, il était capable de montrer comment il est, au même instant, au même moment, le même jour, la même période, voir la même personne, aller à l'autre extrême. Quelque chose qui est presque impossible pour chacun d'entre nous. Si on parle du numéro 1 de cette simplicité extrême que le Rabbi a eue, une simplicité face à de nombreuses choses, ou bien un formidable génie. On va prendre quelques dossiers ensemble et quelques exemples. Quand quelqu'un il va à l'opéra, en règle générale, pour pouvoir avoir la meilleure chanson, il doit avoir différents instruments de musique, différentes chansons, différentes personnes qui vont ensemble former la beauté de la chanson. Mais ça ne change pas que chacun il a son instrument. Chacun il a son clavier, chacun il a son accordéon, son violon, sa trompette. Et c'est presque impossible qu'une personne peut faire et du piano et de la trompette à la fois. Peut-être qu'il peut faire plusieurs instruments de musique, mais pas au même moment. Au même moment, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire alors la personne parfaite? Rabbeinu Yonah, commentateur de la Torah, vient de dire que c'est une personne dans laquelle parfois il peut paraître qu'il a deux choses contraires, qui sont totalement opposées l'une de l'autre, et néanmoins il réussit à les utiliser au même instant et au même moment. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible? On va avoir de différents thèmes. En règle générale, comme on l'a dit tout à l'heure, tirer la corde d'un côté, on ne peut pas la tirer de l'autre côté. Prenons le premier exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette personnalité qui était miraculeuse. Lui, dans un corps humain, mais néanmoins surhumain. Personnalité du Rabbi, pour tous ceux qui l'ont rencontré, et surtout les dernières années, quand je parle des années 90. Et on va voir ici, par exemple, quand on parle de d'un côté respecter la halakha à la lettre, et de l'autre côté, enseigner et nous apprendre comme quoi il y a des choses qui sont extraterrestres, si on peut dire. C'est combien le Rabbi a parlé depuis 1950 sur le fait que son beau-père, le Rabbi précédent, est toujours vivant et toujours présent parmi nous. Sur le fait qu'il ne nous a jamais quittés. Sur le fait que pendant toute sa vie, quand le Rabbi parlait d'un Rabbi, quand il parlait de son Rabbi, il parlait de celui qui était son beau-père, celui qui l'a succédé, qui était le 6e Rabbi de Chabad. Il n'y a pas une fois que le Rabbi ne s'est pas allusion en disant c'est le Messie alors, c'est le maître de la génération, ou Bachaim, il est vivant. Et pour le Rabbi, c'était quelque chose de réel. Le Rabbi, il allait prier sur le réel. Combien de fois le Rabbi disait aux gens, on m'a annoncé le réel, on m'a dit le réel. Le Rabbi revenait avec telle ou telle réponse. Le Rabbi parlait avec son père. C'était quelque chose qui était tout à fait normal. On peut croire que si c'est comme ça, la halakha ne prend pas place. Dans le premier Pessah, en 1951, je crois que le Rabbi est devenu Rabbi. Ceux qui savent, le Rabbi avait l'habitude de recevoir des invités dans l'appartement du Rabbi précédent pour passer les fêtes et les repas de Yom Tov. Et il y avait le repas de Pessah où, bien sûr, personne n'allait s'asseoir à l'endroit où était assis le Rabbi précédent. Même s'il n'est plus là, par respect, c'était sa chaise, son endroit, ça c'est pas à sa place. Le Rabbi était toujours assis à côté de la première place, à côté de sa place. Néanmoins, c'est très bien que du vivant du Rabbi précédent, le Rabbi ne s'est jamais accoudé pendant le Seder. Il y a une règle dans la halakha qui nous dit qu'un élève n'a pas le droit de s'accouder devant son maître, par respect. Ce premier Pessah, le Rabbi s'est accoudé, 1951. Quelqu'un a osé demander, je ne comprends plus rien. Vous n'arrêtez pas de parler du fait que le Rabbi est présent, le Rabbi est vivant, le Rabbi est avec nous. S'il est là, comment pouvez-vous vous accouder? Et le Rabbi qui a répondu, dans la halakha, il y a une règle, Torah de Bashamayim.
La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Lui, avec cette ferveur, avec cette foi constante que le Rabbi est présent parmi nous, la halakha, c'est la halakha. En 1950, le Rabbi n'arrêtait pas de répéter que le Rabbi ne nous a pas quittés et que le Rabbi est présent parmi nous. Le Rabbi demandait aussi que le jour de la Hilula, comme aujourd'hui, on doit faire Kaddish, on doit faire les coutumes de la Hilula. L'une chose n'est pas contradictoire avec l'autre. Ce n'est pas parce que d'un côté on n'arrête pas de dire que le Rabbi est présent et que le Rabbi vit parmi nous que pour autant la halakha on ne la respecte pas. C'est vrai que du vivant du Rabbi, c'était quelque chose qui était tellement marquant parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi le Rabbi n'arrête pas de parler sans arrêt du fait que son beau-père est présent et il est vivant. De l'autre côté, au même instant, au même moment, le Rabbi nous montrait comme quoi la halakha, c'est ce qui nous guide, c'est ce qu'on doit respecter à chaque instant, à chaque moment. Pour nous, ça pourrait paraître quelque chose de contradictoire. Comment tu peux faire les deux à la fois? Si vraiment tu crois et tu dis sans arrêt que le Rabbi est présent et que le Rabbi est vivant, automatiquement il n'y a pas de Kaddish à faire. Il n'y a pas de ces halakhot qui sont en rapport avec une personne qui nous a quittés. Le Rabbi nous a montré comment on peut avoir ces deux contraires dans la même personne. Pour une personne simple, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Pour le Rabbi, c'était quelque chose qui était très facile. Le deuxième point, le fait que le Rabbi il avait cette simplicité dans les choses qui parfois nous paraissent énormément compliquées. De l'autre côté, c'était un formidable génie dans la Torah. Quand on apprend n'importe quelle chose, que ce soit la Gemara, que ce soit le Shulchan Aruch, le Code de loi juive, que ce soit le Chumash, que ce soit la Halakha, on sait très bien qu'il y a différentes manières d'apprendre. En termes halakhiques, il y a ce qu'on appelle celui qui va toujours apprendre le sens simple du verset, ce qu'on appelle le pshat. Il y a quelqu'un qui va plutôt choisir ce qu'on appelle le pilpul, le débat, souvent en général dans la Gemara. Et on sait qu'à travers les génies du peuple juif qui ont existé dans les dernières générations, chacun avait sa façon, comment il apprenait, comment il interprétait et comment il expliquait, comment il enseignait. Il y avait certains qui aimaient ce qu'on appelle la profondeur. La profondeur, c'était que dès qu'ils apprenaient quoi que ce soit, ils allaient directement dans le sens profond de la chose. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, ce n'est pas forcément facile à enseigner, facile à apprendre soi-même. Mais ça, c'était leur manière de faire. Certains d'autres, à la place de chercher la profondeur, ils ont ce qu'on appelle le chemin du pilpul, qui veut dire le débat. Pour eux, dès qu'ils vont voir un morceau de Gemara, dès qu'ils vont voir un halakha, la première des choses qui montent dans la tête, c'est comment débattre, comment enrichir le débat, comment comparer cette halakha avec une autre halakha. Mais ça, c'est la manière de faire. Et c'est ce qu'on retrouve en général dans leur réponse halakhique, c'est ce qu'on retrouve dans leur livre. Et c'est quelque chose que, c'est leur manière, c'est comment que leur cerveau est construit, c'est comme ça que ça avance tout au long de leur vie. Une autre personne, quand on parle par exemple d'Avnei Nezer, c'est quelqu'un que pour lui, il avait ce qu'on appelle cet esprit, qui est un esprit tellement solide, que la première fois, dès qu'il voit un morceau de Talmud ou un morceau d'halakha, il ne va pas chercher à débattre, ni chercher le sens simple, mais il va directement aller dans la profondeur en se disant que cette halakha est le dérivé d'une halakha qui n'a aucun rapport avec son entraînement. Et comme ça, il va faire des conjugaisons entre un livre et un autre livre. Si on avance, on peut comme ça parler de Rashi, de Maimonides, de Rambam. Chez le Rabbi, ce qu'on a vu, et tout celui qui a eu la chance d'apprendre les discours du Rabbi, surtout les discours du Rabbi sur Rashi, on voit comment d'un côté le Rabbi se force à nous répéter sans arrêt qu'il faut rester fidèle au sens simple, en te disant que Rashi, lui-même, il n'arrête pas de te dire Lo bati lefaresh ela shuba sheni. Je suis venu expliquer le sens simple du verset. A priori, on dit oui, c'est facile, pourquoi pas? Tu dis à Rashi, n'importe quel enfant comme Rashi, il est fait pour un enfant de 5 ans, Ben Tramesh de Mikra. C'est tellement facile, il n'y a pas de problème. Ça peut paraître quelque chose qui est tellement simple. Et néanmoins, on voit comment parfois, des Shabbats après-midi, le Rabbi était assis dans les Fabeng, dans les réunions chassidiques, pouvait débattre, poser jusqu'à 23, 25 questions sur le même Rashi. Un Rashi que nous tous on lit tous les jours, pour tout celui qui lit le paragraphe du Chitat, portion du Chumash de tous les jours, et qu'on ne se pose même pas la question. On va prendre juste 1 heure pour débattre d'un Rashi. On lit le verset, pas forcément qu'on va chercher à se dire qu'est-ce que Rashi a voulu dire, pourquoi il a mis tel mot, pourquoi il a mis de tel maître, pourquoi il a mis de tel livre. Rashi a dit, on avance. On lit, on traduit, on a compris, on avance. Là, d'un côté, il te prend ici un Rashi qui est très simple, qui a l'air très simple et qui te le rend très simple. Alors, il n'en fait pas de ça un monde. Et avec cette simplicité,
qui te montre les profondeurs de ce que Rachel est en train de te dire. Jusqu'à parfois, ça durait des semaines. C'était comme on appelle une histoire qui n'a pas de fin. Dans certaines histoires, on dit la suite pour la prochaine brochure, le prochain livre à suivre. Des fois que le rabbi est en train de poser ces questions, il se retournait parmi ceux qui étaient assis derrière lui et qui leur demandait est-ce que vous avez compté les questions, où on en tient 18, 19, 20. Des gens qui n'arrivaient pas à suivre. Et pourtant, comme je dis tout à l'heure, on parle ici d'un rachis simple, quelque chose qui a tout à fait l'air d'une telle simplicité. Alors, comment est-ce possible qu'avec cette simplicité, néanmoins, on peut rentrer ici dans un profond sans limite, sans fin? Ça, c'est ce qu'on appelle cette simplicité toranique que le rabbi avait. Que chaque sujet, il était capable de le prendre au premier abord. D'un niveau énormément simple que n'importe quelle personne peut le comprendre de la manière la plus simple. De l'autre côté, nous montrer comme quoi, si ça paraît si simple, c'est en vérité, énormément profond. Je vais raconter une histoire. Il y avait une fois, c'était à côté de la fête de Purim, juste avant la fête de Purim. Le rabbi parlait sur la Mifta, la campagne de Mezuzot. Vous savez que le rabbi avait cette campagne. Parmi ces campagnes, il y avait la fameuse campagne d'accrocher des Mezuzot dans chaque maison, de vérifier les Mezuzot constamment, de s'assurer qu'il y a des Mezuzot dans chaque porte. Et le rabbi, en parlant par rapport avec Purim, il dit qu'il y a un rapport direct entre la campagne de Mezuzah et la fête de Purim. Je suis sûr que tout celui qui est ici présent se demande quel rapport. Vous, c'est écrit dans la Megillah combien de Mezuzah? Ce n'est pas dans la Megillah, c'est écrit dans le Chumash. C'est le schéma qu'on dit tous les jours. Il y avait un chassid, un disciple du rabbi, qui demande au rabbi, mais quel rapport avec Purim? Vous voulez comprendre quel est le rapport avec Purim? Le rabbi, c'est tellement simple. Il demande la question au rabbi en disant, je sais que peut-être c'est ça, mais quel rapport la Mezuzah avec Purim? Le rabbi dit, cherche. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de parler avec lui de manière ouverte. Il a dit, je cherche, je n'ai pas trouvé. Le rabbi lui dit, regarde, dans le paragraphe de la Megillah, c'est écrit comme quoi, Achashverosh, dans le 8e chapitre, il a donné la maison de Haman à Mordechai. Je crois qu'Haman a été tendu, que ses enfants ont été tendus. Il a donné la maison de Haman pour Mordechai. Le rabbi dit, qu'est-ce que tu penses? La première des choses qu'un juif fait en rentrant dans la maison, il met une mezuzah. Ça, c'est la preuve dans la Megillah, comme quoi il y a un rapport entre Mezuzah et Purim. Vous allez me dire, qui d'entre nous pense à une telle chose? Qui d'entre nous pense que quand tu parles d'un tel verset dans la Megillah, tu penses tout de suite que certainement il y a une Mezuzah qui est accrochée? Mais pour le rabbi, d'un côté, il y avait cette simplicité de pouvoir voir à l'intérieur de chaque chose qui bouge, chaque chose qui est présente, quelle mission ça a sur terre, quel message ça vient de transmettre. Ce n'est pas juste encore un verset. Et c'est vrai que quand on lit la Megillah, la personne se pose des questions de savoir s'il y avait une Mezuzah, s'il n'y a pas une Mezuzah, s'il a mis tout de suite, s'il n'a pas mis tout de suite. Qui pense à ça? On lit la Megillah, c'est une belle histoire, on avance. Rabbi t'apprend que si tu regardes quelque chose, même si ça te paraît tellement simple, ce n'est pas si simple. Apprends à regarder les choses avec une énorme profondeur. Dans la Haggadah de Pesach, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, Rabbi ramène les fameuses paroles du gros, qui était celui qui avait mis un certain ordre, le gros qui a été vivé au temps du Admour Azaken, le Gaon de Vilna, qui est écrit avec un certain ordre qu'on doit avoir pour les 4 questions qu'on pose dans Manishtana. Tout le monde connaît le Manishtana, tout le monde connaît c'est quoi la première question, la deuxième question, la troisième et la quatrième. Beaucoup de personnes ne se posent pas des questions pourquoi les 4 questions sont mises dans tel ordre. Mais lui, il te dit que dans la Haggadah, la dernière question, c'est pourquoi ce soir on mange à coudée, alors que toute l'année on mange assis ou à coudée. Ce soir on n'est qu'à coudée, c'est la fameuse dernière question. Alors que tu dis que dans la Mishnah, la dernière question, c'est pourquoi ce soir on ne mange pas de rôti, alors que tous les soirs on peut manger rôti ou pas rôti, etc. C'est très bien que le sacrifice de l'année pascale, on avait l'habitude de le manger, seulement rôti, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne mange pas de rôti le soir de Pâques. Ça, c'est comment il débat le Gaon de Vilna par rapport à la question et l'ordre des questions et qu'est-ce qui doit être écrit. Et il te dit, dans l'explication de Mishnah, que puisque la Mishnah a été écrite au temps du temple, qu'à l'habitude, à l'époque, on avait l'habitude de manger le sacrifice de l'année pascale. Et comme là-bas, les gens avaient l'habitude de manger, c'était la manière des choses, que les gens mangeaient en règle générale à coudée. Donc, se poser la question sur si on est à coudée ou pas, on n'a pas besoin d'avoir cette question. La question, c'était est-ce qu'on mange grillé ou pas grillé? Mais une fois qu'il y a eu la destruction du temple, à ce moment-là, cette question de griller n'existe plus, il ne mange plus le sacrifice de l'année pascale. Et de l'autre côté, les gens, ils ont arrêté de manger à coudée. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
La dernière question dans l'Agada, c'est est-ce qu'on la différence entre tous les soirs, pourquoi tous les soirs on mange assis ou à plusieurs, alors que ce soir on mange à plusieurs. Ça, c'est son explication. Alors, il demande la question, je ne comprends pas quelque chose. Dans Maïmonide, il explique ces 5 questions. Et dans Maïmonide, il te parle de la question de gruyère et la question de la côté. Et il te dit qu'aujourd'hui, en fait, qu'on n'est plus dans le temps du temps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce soir on mange que du gruyère. Je sais très bien que ce n'est pas vrai, on ne mange pas du gruyère le soir de Pessah. Et donc, la Bible dit, je vois d'ici, d'après Maïmonide, que du temps, on avait déjà 5 questions, pas seulement 4 questions. Encore une fois, quelque chose qui est à la première abord, quand nous regardons les choses, quand nous on fait les choses, on voit les choses de manière très simple, le Rabbi nous montre comment c'est quelque chose qui est aussi très simple, mais après, comment il te prend un sujet qui est très très simple et il te rentre dans les profondeurs pour te montrer comme quoi c'est pas si simple que ça. Tu peux avoir une tête d'un génie qui était le Rabbi pour te montrer que même dans quelque chose qui a l'air si simple, on peut rentrer dans les profondeurs énormes. Prenons un autre exemple qui est énormément, je dis souriant, rigolo, quand on sait comment on apprend le Chumash, et tout le monde apprend le Chumash. On sait qu'à la fin de chaque paracha, si vous avez remarqué, en règle générale, c'est écrit le nombre de versets qu'il y a eu dans la paracha. Pas seulement c'est écrit le nombre de versets, c'est écrit aussi un code. Un code pour se rappeler combien de versets, c'est dans les 64, 74, 114, et c'est écrit après à quoi ça représente pour différentes raisons. Dans le Chumash, dans la paracha Pekudei, il n'y a pas écrit le nombre de versets à la fin. C'est la seule paracha dans toute la Torah où ce n'est pas écrit combien de versets il y a dans la paracha. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui prend la tête de savoir s'il y a des versets, s'il n'y a pas de versets, s'il y a un compte, s'il n'y a pas. Qui ça dérange? Pour le Rabbi, ça dérange. Dans un long discours, le Rabbi explique comme quoi, pourquoi il n'y a pas de nombre de versets dans cette paracha. Alors que dans chaque autre paracha, c'est écrit le nombre de versets, là, ce n'est pas écrit. Première réponse qu'il donne, c'est que certainement c'était écrit qu'avec les fois, avec les années, à force de taper les choses, de retaper, etc., quelqu'un il a oublié de mettre, il s'est dit certainement ça ne sert à rien, il n'a pas mis. Après qu'il a donné cette réponse-là, il commence à entrer dans les profondeurs. Le dit qu'en réalité, ça se peut, il arrive toujours d'une manière comme si on peut dire, au départ c'était écrit Bli Kol Siman. Bli Kol Siman, ça veut dire en hébreu sans aucun signe, sans aucun symbole à la fin de la paracha. La personne qui a tapé le Chumash a dû se dire, il n'y a pas de symbole ici. Donc, il n'y en a pas, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de compte, on fait sauter. Mais la Bible dit que non, Blikol, si on fait l'acronyme, ou si on fait le compte numérique de ces deux mots, ça fait le compte numérique 92. Ça, c'est le symbole de combien de versets dans la paracha. Sauf que la personne qui les a tapés, il n'a pas pensé à ça, il s'est dit, bon, c'est écrit qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de symbole, ce soir, on fait sauter. Alors que le Rabbi nous montre qu'on voit quelque chose qui paraît tellement simple. En réalité, ici, il y a encore une énorme profondeur. Et on peut revoir ça avec des centaines de cas, dans lesquels d'un côté des choses qui à première abord nous paraissent énormément simples, et de l'autre côté la vie nous montre qu'on peut approfondir et approfondir sans limite. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est cette agilité et le manque de temps que la vie nous montrait par rapport à une modération et avoir le temps pour tout le monde sans limite. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qu'avoir un contraste dans la même personnalité, c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'en règle générale, on a deux types de personnes. Il y a des gens qui aiment faire les choses très vite. Et que naturellement parlant, tout ce qu'ils font, ils le font de manière rapide. Ou parce que c'est comme ça la nature, ou parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Ils n'ont jamais le temps pour rien. Ils vont dans un endroit, ils courent, ils rentrent, ils sont toujours en train de courir. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? On va faire un tour de table, chacun dira ce qu'il pense. Mais la Rabbi Descartes disait que quelqu'un qui répond rapidement sur une question, parce qu'il est paresseux de vouloir réfléchir, pas parce qu'il sait répondre rapidement. En général, quand tu poses des questions, la première des choses, réfléchis un instant. Tu n'avais pas la réponse avant qu'on te demande. Tu dis d'abord, il y a un avantage, de l'autre côté, l'inconvénient, c'est que pas forcément tu vas toujours répondre comme il faut. De l'autre côté, quelqu'un qui prend son temps, c'est-à-dire c'est bien parce qu'il a réfléchi, il est en train de réfléchir à ce qu'il fait, mais il y a un grand inconvénient, que pas tout le temps tu as le temps d'attendre. Quelqu'un qui te pose une question, il n'a pas le temps que tu réfléchisses 5 minutes pour savoir est-ce que tu as la réponse ou pas. Et là, on voit encore quelque chose qui était énormément spécial à la vie. D'un côté, c'était la personne la plus rapide sur Terre, la plus rapide dans beaucoup de choses, on va voir. De l'autre côté, c'est la personne qui avait tout le temps pour tous, comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Si on réfléchit un instant à comment se déroulait le jour du Rabbi, c'est que depuis le début de la journée, les choses se passaient de manière extrêmement rapide.
C'est celui qui se rappelle comment le Rabbi rentrait dans la synagogue dans les années 80. Le Rabbi avait déjà presque 85 ans. Avec une telle rapidité. Comme si tu es en train de courir. Que n'importe quelle personne aujourd'hui, tu rentres dans un travail dans une synagogue, tu n'es pas en train de courir. La prière du Rabbi, c'était une prière qui durait 25 minutes. Je parle 25 minutes de la prière du matin. C'était énormément rapide. Il y avait certaines personnes qui n'arrivaient pas à prier aussi vite. On sait que dans beaucoup d'autres tzadikim, beaucoup d'autres personnes, c'était des gens qui priaient avec beaucoup plus de temps, qui prenaient beaucoup plus de temps pour prier. Quand on regarde le Rabbi d'un côté, on se dit, mais où est cette course? Certainement, on comprend, le Rabbi est énormément occupé, gère le peuple juif, il gère tellement de problèmes, c'est normal qu'il n'a pas le temps pour rien. Et donc, automatiquement, tout doit se passer rapide. Quand on prend le temps que le Rabbi consacrait aux choses personnelles, le temps qu'il prenait pour consacrer à sa vie privée, combien de fois les secrétaires nous racontent comme quoi le Rabbi dormait que 4 heures par nuit? Même ce temps, il s'accordait pas. Même manger, le temps pour manger, c'était un temps qui était énormément rapide. C'était un temps dans lequel il n'investissait pas des heures et des heures. A priori, quel type de personnage on est en train de décrire? Une personne qui a du temps pour rien, qui est énormément occupée, et que pour lui, chaque minute est comptée. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qu'il fait, apparemment, est rapide. Combien de fois le Rabbi s'est plaint sur le fait qu'il n'a pas assez de temps? Une fois, le Rabbi parle avec un juif qui rentre en audience privée. Et ce juif, il se plaint en rentrant, en disant, ça fait longtemps que j'attends dans la queue. Vous savez que le Rabbi recevait les gens tous les soirs, de 9h du soir à 7h du matin, 3 fois par semaine. Pendant de nombreuses années, on pouvait recevoir un rendez-vous à 4 à 5h du matin. Et la personne se plaint en disant, j'attends depuis longtemps. Et le Rabbi qui le regarde lui dit, moi aussi j'attends. C'est quelques minutes que j'ai avec toi. Je sais que c'est quelque chose que je devrais payer après beaucoup plus tard, beaucoup plus cher à cause de ça. Pas parce que tu me prends mon temps, mais parce que j'ai tellement de choses que je voudrais faire, parce que je dois recevoir ce public, automatiquement je pousse d'autres choses. Ça, c'est un aspect. Et de l'autre côté, le même personnage était capable de donner le sentiment que quand quelqu'un venait le voir, il n'y avait personne d'autre sur terre à part lui. Chaque personne qui est passée voir le Rabbi, que ce soit dans le dollar de dimanche, que ce soit en audience privée, il dit à chaque fois, il revenait avec le même commentaire en disant, on dirait que j'étais le seul. On dirait que le Rabbi avait tout le temps du monde pour moi. Jamais quelqu'un a ressenti comme s'il est sur le stress, il doit se dépêcher, il n'a pas le temps. Chacun s'est dit, c'est pas possible. Le Rav Mordechai Eliyahu, que certainement beaucoup ont connu, il était le dernier à entrer en audience privée chez le Rabbi en 92, quand le Rabbi avait 90 ans. Après que le Rabbi était debout toute la journée, il était le dimanche, etc. Il dit comme quoi il arrivait le soir, il a parlé plusieurs heures avec le Rabbi, il s'est dit, mais c'est très cher. Il dit que c'est quelqu'un qui vient de se réveiller, qui n'a rien fait toute la journée, qu'il a tout le temps pour moi, comme si rien n'était. Combien de gens sont prêts à jurer en disant que, en rentrant devant le Rabbi, ils pensaient vraiment qu'il n'y a personne qui attend dehors, il n'y a personne qui est passé avant, et le Rabbi donnait le sentiment à chacun comme si tu es la seule personne qui existe sur la planète. Il n'y a personne d'autre. Tes problèmes sont les plus grands problèmes, tes besoins sont les plus grands besoins. Je suis prêt à te consacrer tout le temps que tu désires sur terre. Personne ne se sentait chronométré en disant je dois me dépêcher parce qu'il y a quelque chose qui m'attend, je dois partir, il y a des gens qui m'attendent. Quand on parle de ces audiences privées, combien d'heures le Rabbi a passé avec des juifs qui étaient tellement loin du judaïsme? Des juifs qui ne faisaient absolument rien. Je ne parle pas de non-juifs qui venaient. Mais combien de juifs qui faisaient? Et apparemment, on se dit, pourquoi passer tellement de temps? Pourquoi? Bonjour, au revoir, tu as une bénédiction et on avance. Un juif raconte qu'avant de rentrer en audience privée chez le Rabbi, le secrétaire lui a dit que puisqu'il est déjà très tard dans la nuit, 4h, 5h du matin, et il y a eu beaucoup de retard ce soir, parce que les gens sont restés plus longtemps, alors ils posaient des questions, un échange. Donc je te demande de faire vite, il te reste que 3 minutes. 3 minutes pour pouvoir parler avec le Rabbi. Ce juif, il a dit au Rav Brunner, il lui dit, mais ça ne vaut pas la peine de rentrer. Parce que le dossier que je dois parler ce soir, c'est un dossier qui est tellement important que j'aurais besoin au moins 5 minutes. Rien que pour expliquer au Rabbi mes problèmes. Si tu me dis que j'ai 3 minutes pour rentrer, laisse-moi tranquille, ça ne sert à rien. Alors, il vaut mieux reporter mon tour pour la prochaine fois, puisqu'on savait très bien qu'il fallait prendre rendez-vous. Le secrétaire du Rabbi, il dit, écoute, je ne sais pas quand est-ce que tu pourras rentrer une prochaine fois. Tu as un rendez-vous ce soir? Non, ce soir. Je ne sais pas, je te dis, fais vite, parce que je ne sais pas quand ça sera la prochaine fois. La personne y rentre. La première des choses qu'il dit en parlant au Rabbi, il dit,
Le secrétaire m'a dit que j'ai 3 minutes pour parler. J'ai peur de commencer à dire quoi que ce soit parce que ça prend plus de temps. Donc en 2 mots, il rentre déjà en audience privée chez le rabbi désespéré, il est déprimé, ça ne sert à rien. On m'a dit de rentrer, je rentre, bonjour monsieur le rabbin. Il est perdu le pauvre. Le rabbi, il a dit, parle. Et il avait dans sa main la feuille avec les questions, les problèmes, et il a essayé de rajouter quelques détails en oral. Après 2 minutes et demie, il a terminé de parler. Maintenant, il est resté une demi-minute, chronométré. A priori, c'était impossible que le rabbi lui réponde. Il dit, je regarde le rabbi avec crainte, et j'ai eu peur que, parce que je suis tellement bouleversé, je ne peux pas comprendre ce qu'il me dit, je ne peux pas me rappeler ce qu'il me dit. Ou bien que le rabbi a parlé trop rapidement, parce que le rabbi va se dire, il lui reste 2 minutes, il faut que je me dépêche. Le rabbi lui dit, écoute, peut-être qu'il nous reste une demi-minute, 1 minute, 2 minutes, mais même ça, on peut le faire tranquillement. Même dans ce temps-là, on peut l'utiliser avec tout le temps qu'il faut. D'abord, c'est un miracle. Tous ceux qui entraient chez le rabbi, je ne sais pas si vous savez que quand le rabbi disait les lettres, le rabbi tenait la lettre entre ses doigts. Pendant que la personne lui parlait, le rabbi roulait la lettre. La personne n'a pas commencé à expliquer pour que ce soit le rabbi avait déjà terminé avec ses lettres. C'est quelque chose que naturellement parlant pour un être humain, on ne sait pas comment ça se passe. C'est impossible. Je ne peux pas écouter quelqu'un qui pose des questions et en même temps vouloir lui répondre. Et tu as déjà lu sa lettre et tu as déjà les réponses à ces questions. Mais en règle générale, quelqu'un qui a un dossier lourd, tu vas lui dire, écoute, il n'y a pas le temps ce soir, on est pressé, je viendrai une autre fois. D'un côté, le rabbi se précipitait pour tout, mais il était capable de trouver tout le temps qu'il faut pour adresser les problèmes de n'importe quelle personne, ne serait-ce une personne qui se dit qu'il a que 1 ou 2 minutes, le rabbi t'inquiète pas. Ça, c'était toute la journée du rabbi, du matin jusqu'au soir. Tout celui qui a participé à des fabriques, comme on vient de voir la vidéo, des audiences où le rabbi parlait à 3 000, 5 000, 7 000, 8 000 personnes, retransmis en live sur la télévision américaine depuis 1970. C'était des discours qui pouvaient commencer à 9 h du soir, terminer à 3 h du matin. Et c'est pas chronométré. Des fois, ça durait plus longtemps, des fois, ça durait moins longtemps. Mais vous pouvez parler pendant 6 heures de tous les sujets qui sont écrits dans la Torah sans un livre devant nous. Pas comme aujourd'hui qu'on a le rabbi Google, et qu'on peut faire des recherches avec des moteurs de recherche, et qu'aujourd'hui on peut se faire passer pour un génie, alors que pas forcément qu'on est le plus grand génie. La Bible n'avait aucune note, aucun livre. Et quand on a retrouvé, après que le rabbi nous a quitté des notes qu'il préparait pour préparer ses longs discours, c'était des feuilles avec 3, 4, 5 mots, 8 mots, pour un discours de 6 heures. Bien sûr qu'il y avait plusieurs interruptions. Et entre les interruptions, on a pu parler avec les gens, il disait le chaim à certaines personnes. Il demandait de chanter. Mais on voit comment chaque instant, chaque moment, c'était vraiment chronométré. Quand on voit un long discours pareil, pas qu'on vient de voir ces 5-10 minutes, mais quand on voit un discours pareil pendant 6 heures, on voit qu'il n'y a pas 1 minute qui n'est pas utilisée pour servir de Dieu, il n'y a pas ici 1 minute de perdu, comme si une minute de relax, pause musicale, pause publicitaire, pause de ce que vous voulez aujourd'hui. Combien de fois ça arrive pendant des conférences, on va faire ça en 2 fois, on va faire une pause au milieu, on fera une formation, exactement la même chose. On sait qu'à la fin de chaque discours, chaque fabrique, le rabbi avait l'habitude en général, dans certains cas, surtout avant les fêtes de Tishri, de donner le plateau des gâteaux qu'il avait sur sa table. Il mangeait seulement un morceau, ce n'était pas tout le plateau pour lui. Il prenait le plateau pour le donner après à Rav Yeruslavsky qui s'occupait des invités qui venaient voir le rabbi. Le rabbi lui donnait le plateau pour distribuer aux invités. Maintenant, ce Rav Yeruslavsky, ce n'était pas quelqu'un de jeune. Il était aussi âgé que le rabbi. Il était âgé et parfois il avait du mal à tenir debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin à attendre la fin du fabrique pour que le rabbi lui donne le plateau de gâteau. C'est la fois mal de s'en aller. De s'endormir, c'est pas terrible. Et de l'autre côté, le rabbi lui donnait qu'à lui. Mais il ne pouvait pas savoir quand tout ce rabbi va terminer. Il ne pouvait pas mettre un réveil, il est assis avec tout le monde. D'après ce qui lui paraissait comme la manière que le rabbi parlait, en général, on voyait les différentes sikhot, différents discours, plus longs, plus courts. Vous pouvez savoir que là, c'est la dernière sikha, le dernier discours, et après, le rabbi va terminer le fabrique. Donc, il s'est dit, OK, j'ai calculé qu'il me reste 5 minutes. Je peux faire autre chose, je peux aller vers un autre point, peu importe ce qu'il a décidé de faire. Au moment où le rabbi l'a terminé, il restait 1 minute où le rabbi l'attend, le rabbi se retourne, il attend qu'il arrive. 1 demi-minute. Dans cette demi-minute, quelqu'un s'approche, je vois que le rabbi a personne avec lui, c'est à l'époque, il n'y avait pas de rabbi dimanche encore.
Et donc, quelqu'un qui voulait rencontrer le rabbi lui parlait, posait une question. C'était à ce moment-là, entre les discours, entre les codes, que la personne pouvait se rapprocher pour parler au rabbi. Donc, quelqu'un, il voit que le rabbi, il attend quelqu'un. Il dit, tiens, j'en profite, je parle une demi-minute. Après, ce rabbi qui arrive, et le rabbi lui dit, avec un grand sourire, une demi-minute. Comme si tu m'as fait attendre. Ce n'était pas une critique, mais c'était comme si le rabbi vient s'asseoir ici, parler pendant 7 heures sans s'interrompre. Bien sûr, avec les pauses qu'on a dit à l'heure, vous avez fait une chanson. C'est vraiment une différence, c'est une demi-minute ou plus ou moins. Mais il s'avère que pour le rabbi, une demi-minute pour parler, et ce n'est même pas une demi-minute qu'il a attendu sans rien faire, parce qu'il a parlé avec un autre juif. Mais pour le rabbi, c'était comme si s'il y a une minute de temps qui n'est pas utilisée, c'est une minute de perdu. Quand on regarde ces deux extrêmes, c'est pas possible. Où on trouve une telle perfection dans la même personne. D'un côté, d'avoir, comme on a dit tout à l'heure, une agilité et un manque de temps, et de l'autre côté, avoir ce temps pour tout le monde sans différence. Regardons le troisième point. D'avoir cette bonté, cet amour face à une fermeté et une détermination. C'est qu'en règle générale, être ce qu'on appelle, avec cet attribut de bonté, c'est un trait de caractère avec lequel certaines personnes ont été bénies, et il y a certaines personnes qui n'ont pas ce trait de caractère. Abraham était ce qu'on appelle Isha Chesed, un homme de bonté. Abraham n'était pas capable d'être dur. N'importe quelle personne qui passait chez lui dans la tente mangeait librement, gratuitement. Bien sûr, il lui demandait la moindre des choses, c'est une bénédiction. S'il ne voulait pas, il disait, tu dois payer 10 fois la note dans le désert, où tu vas trouver de la viande, etc. Son fils Israël, c'est tout à fait l'opposé. C'est quelqu'un qui était très dur. Il ne fait pas Khalid ça, ça représente la rigueur. D'être coléreux, on va dire, d'être quelqu'un qui est dur, et d'être quelqu'un qui a une bonté, la Torah nous dit seulement pour Dieu. Tous les versets qu'on dit tous les jours dans la prière, on dit quel zohem notre Dieu s'énerve chaque jour. Et de l'autre côté, on dit chesed quel salayam. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Dieu peut avoir ce parallèle, ce paradoxe de deux ensemble, mais en tant qu'être humain, c'est impossible d'avoir ces deux traits de caractère. On a tous de la bonté et de la rigueur. Mais en général, il y a quelqu'un qui agit beaucoup plus avec la bonté et quelqu'un qui agit beaucoup plus avec la. En règle générale, avoir les deux ensemble, c'est impossible. Mais si on regarde l'extrémité du rabbi, comment la vie était extrême par rapport aux nations du monde, vous pouvez montrer un amour total pour n'importe quel non-juif. Voir un Africain, Américain, un enfant de 10 ans qui bagarre avec son père, comme on a vu la vidéo récemment. Et au même moment, vous pouvez avoir une haine insupportable par rapport à ceux qui veulent faire du mal à nos frères en Israël. Prenons d'abord l'exemple, ce qu'on appelle s'inquiéter pour la terre d'Israël qu'elle soit pleine. Combien de discours on a bien crié de toutes ces forces? On doit s'assurer de ne pas rendre un morceau de territoire. On doit s'assurer de garder tout ce qu'on a pu obtenir avec les différentes guerres et les différentes victoires. Que chaque morceau de terre d'Israël appartient à tout le peuple juif. On ne peut pas croire les accords qui ont été signés, que c'est certainement du mensonge. Et des heures de discours comme il disait qu'on va énormément souffrir à cause de ça. On a rendu les puits de pétrole à l'Égypte, qu'on en avait été contre, en disant qu'après c'est bizarre que Israël devrait aller même acheter ce même pétrole qu'elle a même revendu, Quand on entendait ces discours, on se disait, là, il a une haine pour ces nations du monde. Il a une haine pour ces personnes. Il est prêt à punir ces personnes. Peu importe s'ils ont raison ou pas raison. En entendant ces discours, on se disait, c'est certainement la personne, va savoir, on ne veut pas s'approcher de lui. Si je ne suis pas juif, je ne veux pas fréquenter. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'aimer. De l'autre côté, combien d'heures, combien de discours on avait parlé sur l'importance de propager les 7 lois noachiques. De propager ces 7 lois de Noach à n'importe quel non-juif qui est sur la planète. Combien de non-juifs venaient rencontrer le rabbi en audience privée, le rabbi leur montrait pourquoi tu es une mission. Tu as un devoir sur terre. Que ce soit un membre de congrès africain-américain qui dit au rabbi en disant qu'elle se plaint dans le congrès américain avec une suprématie blanche, on ne la considère pas, on lui a donné le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'elle va faire avec que le rabbi, grâce, c'est ce qu'elle a dévoilé les dernières années, que grâce au conseil du rabbi, c'est elle qui a créé ce qu'on appelle les food stamps. C'est elle qui a créé ce qu'on aurait dit aujourd'hui la sécurité sociale en Amérique, qui veut dire de pouvoir donner des bons alimentaires pour toutes ces familles, des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui puissent acheter dans les magasins des céréales, du lait, etc. De la vue qu'il a dit au contraire, tu as eu un tel bureau, on t'a donné un tel ministère, profitant de créer quelque chose que personne n'a fait jusqu'à présent. D'un côté, il y avait une haine totale par ceux qui voudraient faire du mal au peuple juif. De l'autre côté, pas seulement un amour.
tout le temps possible pour montrer comme quoi, oui, si Dieu t'a créé, t'a envoyé sur cette terre, tu as certainement une mission. Et comme je te dis tout à l'heure, en règle générale, dans la même personne, c'est impossible de trouver les deux contraires. On ne peut pas avoir quelqu'un que le même jour, il peut te dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans ce non-juif qui a signé ce traité de paix. Et de l'autre côté, le même instant, te dire comment il faut aimer n'importe quelle personne que Dieu a créé, juif ou non-juif, parce qu'il a sa mission. Si on continue avec pas seulement ces deux extrémités dans ce dossier, mais on voit comment, pas seulement envers un autre juif, même envers le peuple juif, envers différents segments du peuple juif, envers différentes parties du peuple juif. On voit que d'un côté, le rabbi, il peut se comporter avec une certaine personne avec la plus grande dureté, et avec cette même personne sur un autre dossier avec la plus grande bonté. Une personne, une fois, a envoyé au rabbi une agada avec des dessins que lui-même il a peint ou il a acheté. Et c'était une merveilleuse agada qui était très belle. Et il s'est dit qu'il va l'envoyer au rabbi, certainement que le rabbi va énormément aimer cette agada, il va le féliciter. D'abord, le rabbi lui envoie une lettre en lui disant merci beaucoup, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour. Après la fin de la lettre, le rabbi lui dit comme ça, puisque tu m'as envoyé la agada, ça veut dire que tu penses que je peux te donner quelques conseils ou idées. Tu n'as pas le droit d'imprimer la Haggadah tel que tu me l'as envoyée. Parce qu'on n'a pas le droit de changer quoi que ce soit de la Haggadah comme elle est originale depuis le début des temps. Qui nous sommes aujourd'hui pour commencer à changer des pages, des paragraphes, faire ce qu'on a envie. Et le rabbi lui répond avec des phrases très dures. Il a beaucoup investi dans cette Haggadah. D'abord, la moitié de la lettre, c'est énormément de soutien et d'amour pour ce qu'il a fait. Et de l'autre côté, le rabbi lui dit comme quoi tu ne peux pas l'imprimer. Parce que ça peut enduire les gens dans l'erreur. Si on lit cette lettre en deux moitiés, on peut penser que la première moitié, c'est une personne qui l'a écrit, et la deuxième moitié, c'est une autre personne. Tu ne peux pas en même temps féliciter la personne pour ce qu'il a fait, et de l'autre côté, lui dire ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de le vendre. Si tu l'as fait, tu ne peux pas le. Si tu félicites, automatiquement, tu vas l'encourager à pouvoir gagner, faire du bénéfice aussi. Si on parle de la Haggadah, on a tellement d'autres dossiers sur la Haggadah. Mais on voit comment la fête de Pessah, on a encore une fois ce paradoxe. D'un côté, on voit comment la vie débat dans plusieurs lettres. Est-ce qu'on peut donner à un enfant manger de la matzah faite à la main ou bien la matzah trempée dans l'eau? Ce qu'on appelle la matzah faite à la machine et qu'a priori, il n'y aurait aucun problème. Sauf qu'on sait très bien que chez Chabad, on évite, on peut faire manger seulement de la matzah qui est faite à la main. Et après, il y a tous ceux qui, dans le peuple juif, ont l'habitude de tremper la matzah. On ne parle pas de ceux qui font les soupis, de ceux qui font tous les plats avec la matzah. Chez Chabad, c'est un peu délicat parce que si on va mettre la matzah dans un plat, automatiquement on va mouiller la matzah. On évite de mouiller la matzah pendant les premiers 7 jours de Pessah. Le risque, il y a de la farine sur la matzah, que cette farine va être en contact avec de l'eau pour pouvoir gonfler. C'est-à-dire c'est extrême, on va un autre jour en fait de Pessah. Mais ça, c'est la coutume. Et on voit comment dans la même lettre, le rabbi parfois pouvait être énormément dur sur le fait que non, il ne faut pas donner à un enfant la matzah faite à la machine. Et même personne aurait pu lui dire que si jamais un enfant il veut tremper sa matzah faite à la main dans du lait, ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi? La Bible explique ça de manière spirituelle, de manière kabbalistique, on va dire, du fait que dans la matzah qui est faite à la machine, la matzah représente la foi, et puisque ça représente la foi, automatiquement, c'est une foi, on ne peut pas avoir une foi faite à la machine, alors que tremper la matzah, ce n'est pas si grave que ça. Encore une fois, les deux extrêmes par rapport au même sujet. Passons au quatrième point, qui est l'extravagance contre la frugalité. Encore une fois, quand on parle de quelqu'un qui fait attention à chaque détail, quelqu'un qui, on va dire, un grand économiste, qui ne dépense pas un centime en plus, qui fait attention à chaque chose, on peut parfois se dire qu'il y a deux types de personnes. Une personne que chaque centime est compté, pour lui comme pour les autres, en commençant d'abord pour les autres, et ça se voit dans sa vie privée aussi. Et tu as quelqu'un qui est le plus grand dépenseur, voire dépenseuse. Il dit qu'une des clés pour avoir le Shalom Bayit, c'est avoir la carte bleue. Vous savez que le Shalom Bayit, en hébreu, ça s'écrit CB. Non? Il y en a qui disent que c'est très facile pour un mari de dire que c'est pas moi qui ai dépensé, c'est ma femme qui m'a fait dépenser. En tout cas, on ne peut pas avoir les deux extrêmes. Ou quelqu'un il est un grand dépenseur, ou quelqu'un il est un grand, on ne peut pas dire le mot radin, mais quelqu'un qui est très réservé, qui ne pense pas à un sentiment. Économe, exactement. Mais parfois, c'est maladif. Parce que parfois, le fait que la personne va être économe pour les autres,
il applique aussi sur lui-même. On peut voir par exemple avec ceux qui ont été rescapés de la Shoah. Ma grand-mère est sortie des camps à Dachau, ma mère est dans les camps à Paris en Allemagne, et qui raconte à chaque fois comme quoi parfois les gens se jetaient à terre pour ramasser une peau de pomme de terre. Vous n'avez pas mangé toute la journée, pour pouvoir avoir quelque chose. Et avec ça, ils recevaient des coups de fouet parce qu'ils se sont rabaissés, ils n'ont pas suivi le rang qu'il fallait suivre pour marcher comme il fallait marcher. Ces personnes-là ne peuvent pas supporter de voir un petit-fils ou une petite-fille jeter un morceau de pain, un morceau de gâteau, un morceau de manger. Quand tu vas jeter n'importe quoi, alors que nous, dans notre passé, on était tellement réservés sur chaque petit détail. Trouver quelqu'un qui peut être, d'un côté, pour lui-même, le plus grand économe sur terre, et le plus grand dépenseur à l'extrême pour les autres, à part le Rabbi, on n'a pas vu. Commençons d'abord avec les vacances. Ça arrive dans le mois de juillet. Il n'y a pas un grand maître du peuple juif de la dernière génération qui n'est pas parti en vacances. Tous, celui qui est parti une fois dans les montagnes, que ce soit dans les montagnes suisses, dans les montagnes en Italie, dans les montagnes dans les Alpes, dans les 4 coins du monde, on voit toujours ces grands rabbins chassidiques avec leurs disciples qui ont décidé de prendre de l'air, même qui viennent d'Israël, parce qu'en Israël, malheureusement, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de d'Israël. Donc, il faut forcément aller en Europe. Cette année, je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être bientôt les frontières vont s'ouvrir. Mais en tout cas, ils vont partout. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent d'étudier, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent d'enseigner. Mais ils vont en vacances, et pourquoi pas? Il n'y a pas d'interdiction, ils vont à Miami, ils vont en Floride, ils vont dans les 4 coins du monde. Le rabbi, depuis le premier jour qu'il est devenu rabbi, en 1950, jusqu'au dernier jour, 1994, n'a pas pris un jour de vacances. Rabbi lui-même a témoigné sur lui-même que le seul endroit qu'il a quitté, c'est un Tzerantis, c'est pas après sa synagogue, c'était pour aller prier sur la tombe de son beau-père qui est à Queens à une demi-heure. 3 reprises. Il a fait un voyage un peu plus long, c'était pour aller visiter le centre aérien Gan Israël qui venait d'être fondé dans les années 50. La dernière fois, c'était en 1960. Depuis, il n'a jamais quitté Vaud. La seule fois qu'il a quitté, c'était en 1947, avant qu'il devienne ami, pour venir à Paris, pour chercher sa mère qui venait de sortir de Russie. Donc, depuis 1950 à 1994, 365 jours de l'année, jamais pris un jour de vacances. Là, vous avez dit, bon, il n'est pas parti en vacances à la montagne, il n'est pas parti voir les Alpes. Comme vous avez vu, il a témoigné dans un discours qu'il a vu les Alpes quand il était en France. Il a vécu en France pendant 8 ans. Ok, il s'est reposé à la maison. Il a dit une fois, le secrétaire raconte qu'on voit, ils avaient acheté 2 canapés, si on peut dire, pour mettre dans le balcon. Si vous connaissez la maison, le petit balcon qui est à l'arrière. Et la ville était assis une fois là-bas pendant 2 minutes. Et il a dit, avec ça, je me suis rendu quitte le fait d'aller en vacances cette année. 2 minutes. Quand on parle de quelqu'un qui est économe, quelqu'un qui ne va pas dépenser qu'avec lui-même, tous ceux qui ont visité la maison du rabbi. J'ai eu la chance d'avoir ma bar mitzvah dans la maison du rabbi avec le rabbi, de ceux qui ont visité le bureau du rabbi. Tout le monde sont frappés par cette simplicité. Il n'y a rien qui est extrême. Bien sûr. Il n'y a absolument rien. Contraste avec les autres maîtres de la chassidoute. Aujourd'hui vivant, tout est en or, tout avec des fourrures. Encore une fois, il n'est pas en train de juger chacun. Mais le rabbi, c'était une telle simplicité pour lui-même. Et de l'autre côté, quand le rabbi lançait une campagne, peu importe quelle campagne, Tfilin, Mezouza, écrire une lettre dans cette Torah pour les enfants, pureté familiale, le rabbi pouvait agir dessus pendant 24 heures sur 24, sans fin parler, être le plus grand publiciste sur la planète. N'importe quel agent publicitaire aurait pu apprendre de lui comment faire la communication. Et ça, c'était pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut dire que le rabbi ne savait pas tout court qu'est-ce que ça veut dire aller en vacances. Mais ce n'est pas de sa faute. Il a souffert dans sa jeunesse. Il a souffert en étant à Paris. Il n'a jamais appris qu'est-ce que ça veut dire les vacances. S'il aurait su, il aurait goûté aux vacances. Et de l'autre côté, on voit des centaines de lettres que le rabbi a écrites à des personnes âgées, des jeunes, des adolescents, l'importance des vacances. Combien c'est important de se reposer. Combien c'est important de faire attention à la santé. Aux enfants qui vont en Israël ou qui vont dans les colonies, le rabbi leur écrit comme quoi c'est un moment important d'avoir cette pause, de se séparer du moment d'études de toute l'année pour pouvoir maintenant profiter, se reposer, se recharger, le corps et l'âme. À des autres personnes, le rabbi leur dit c'est important de prendre une pause pour se reposer, pour investir dans l'étude. Et on voit comment, si on lit ces lettres, c'est la personne qui profite des vacances à H24. C'est la personne qui te décrit, on dirait c'est le meilleur docteur qui est en train de te décrire qu'est-ce que ça veut dire, comment profiter des vacances. Lui-même, zéro tolérance,
face aux autres, il faut toujours tout faire pour qu'ils aient un vacances. Quand je disais par rapport à un économiste, un juge m'a dit qu'une fois, il a regardé sur les chaussures de l'homme. Il s'est dit, j'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui n'a pas changé de chaussures pendant des dizaines d'années. Celui qui connaissait les chaussures de lui savait qu'il y avait un trou sur une des chaussures, qui n'était jamais fixé. Pas maintenant tu l'avais, c'est pas quelqu'un qui n'aurait pas pu se payer une paire de chaussures. Il était très bien à l'avoir. Et pour lui, le rabbi, c'était, pour moi, j'ai absolument rien besoin. Je ne parle pas de ces repas, qui étaient considérés des repas qui étaient le plus minimalistes possible, les plus simples possible. Mais de l'autre côté, on va dire, bon, il ne sait pas de quoi il parle, il ne connaît pas ce monde matériel. Pour en parler des autres, il demandait le maximum. Une fois, il est parti visiter un des internats pour les filles, qui était à New York, à Crown Heights. En rentrant dans l'internat de filles, première des choses que la vie fait remarquer, pourquoi il n'y a pas de miroir ici? Pourquoi il n'y a pas de peinture sur les murs? Pourquoi il n'y a pas plus de place pour les lits? Pourquoi il n'y a pas un évier dans chaque chambre? On dirait quelqu'un qui est en train de construire l'hôtel. Quelqu'un qui comprend qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde matériel. Que la vie s'inquiète à savoir si les filles ont un miroir en plus ou en moins. On parlait de quelqu'un qui, c'est la personne la plus simple jusqu'à présent. D'un côté, pour lui-même, il était totalement déconnecté du monde. Pour l'autre, il se souciait à lui sans limite, sans fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est presque impossible d'avoir les deux dans le même personnage, si ce n'était pas la vie. Le cinquième point, la simplicité de leadership et l'austérité face à l'extrême impitoyabilité. Il y a des gens que, naturellement parlant, c'est des gens qui sont très, très secrets. Ils n'aiment pas qu'on fasse du bruit, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont nulle part. On dit si on n'entend pas parler d'eux. Oui, c'est vrai que dans le service de Dieu, on dit qu'il y a une manière de pouvoir être ce qu'on appelle Atzma Lechet, de pouvoir être caché, de servir Dieu de manière cachée. Et il y a ceux qui aiment bien faire du bruit. Dès qu'ils arrivent dans un endroit, le monde entier est au courant. Avant même qu'ils arrivent, on sait qu'ils sont en train d'arriver. On sait ça dans toutes les synagogues, dans tous les Beth Chabad, il y a toujours ce personnage que, une fois qu'ils arrivent, on sait très bien qu'ils sont là, on sait quand ils arrivent, on sait qu'ils vont partir. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit si on ne va pas écrire ça dans les journaux, sur Internet. Même dans le service de Dieu, on va s'assurer que tout le monde soit au courant. Quand on regarde le rabbi par rapport, par exemple, au Juif de Russie, il n'y a pas une personne comme le rabbi qui n'a pas senti cette peine et cette souffrance. Sortir de Russie, ce qu'on appelle les réfugiés. Le rabbi lui-même qui connaissait les Juifs de Russie, il a grandi en Russie, il connaissait la mentalité russe, avec toute l'infrastructure, la stratégie, l'intelligence que le rabbi avait de savoir comment agir avec les Russes. Et il savait très bien comment agir pour le peuple juif en Russie. Et donc, si on réfléchit un instant, la meilleure des choses qu'il fallait faire à l'époque, c'était de faire les plus grandes manifestations devant les ambassades russes aux États-Unis, ce que d'ailleurs beaucoup de refusniks ont fait pour pouvoir libérer leurs membres de famille. Ils ont fait beaucoup de bruit. Le rabbi, pour des raisons que lui seul sait, avait décidé qu'ici, moins on fait du bruit, mieux c'est. Moins faire de la propagande, moins faire de manifestations, c'est pas comme ça qu'on va obtenir quoi que ce soit. Est-ce que ça veut dire que pour ça, il ne s'occupe pas des Juifs de Russie? Chaque jour, il s'inquiétait de manière discrète à agir pour eux, avec ce réseau souterrain d'envoyer des colis de tefillin, de mezuzot, de matzot. Combien de centaines de Juifs de Russie témoignent qui recevaient des lettres du grand-père, et la signature que l'avait signée pour ne pas dire son vrai nom. Des centaines d'heures qu'il agissait pour eux, alors que c'était quelque chose qui était presque incapable, naturellement parlant. Devant tout le monde, il ne fallait surtout pas en parler. Comment il pouvait faire que d'un côté, il n'en parlait pas, et que de l'autre côté, il agissait à 50 ans sans limite? Dernièrement, il y a un livre qui est sorti, un juif qui travaillait dans la sortie. Il raconte un débat qu'il a eu avec le rabbi sur un sujet. Il dit que seulement aujourd'hui, je sais que quand j'en parlais au rabbi en audience privée, il ne me répondait pas ou il faisait comme si ce n'était pas important. Et moi, j'ai critiqué Chabad dessus pendant de nombreuses années. Mais c'est pas possible que le rabbi s'en occupe pas. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'au moment où je lui en parlais, il s'en occupait à 100%. Sauf de manière que personne ne soit au courant. Et il ne voulait pas répondre parce qu'il ne voulait pas qu'on en fasse du bruit. Que je dis encore une fois, ces deux extrêmes dans la même personne, c'est quelque chose qui est difficile. Au même instant, la vie était capable de sortir avec une campagne, comme j'ai dit tout à l'heure, faire la plus grande bruit, le plus grand publicitaire, comme si c'est le plus grand publicitaire. Le jour où la vie écrit une lettre à Golda Meir, en lui disant que même Chine, c'est les initiales du nom de la vie, va faire la guerre si vous allez faire une manifestation devant l'ambassade de Russie à Tel Aviv,
parce que la Bible tenait que ça faisait énormément de mal pour les Juifs qui sont encore enfermés derrière le rideau de fer. Le même jour, il sort à la parade de la grande parade qui était à l'époque devant le bureau du rabbi. Et il s'assure qu'il y a la plus grande publicité pour faire savoir au monde entier la fierté du peuple juif, la fierté des enfants juifs. Comment, au même instant, tu peux avoir quelqu'un qui veut tout faire de manière la plus discrète, et qu'au même instant, pour une autre cause, il va faire avec la plus grande publicité. Le 6e point, l'optimisme contre le pessimisme. Dans le personnage, dans la vie de tous les jours, on peut avoir deux types de personnes. Surtout après ce confinement et après le coronavirus. Il y a des gens qui sont dans une psychose, je ne vais pas parler. Il y a des gens qui sont négatifs, je ne vais pas citer de nom, mais pour eux, il n'y a pas de deuxième vague, troisième vague, 10e vague, l'ouragan qui arrive juste après, la tempête avant et après l'ouragan. Il va savoir, le monde est terminé. On va tous mourir. Je vous dis ce que les gens me disent. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette psychose et qui rigolent de tout. Il n'y a pas eu de première vague, il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a pas eu de virus, ça a juste eu des rêves. Deux extrêmes. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont toujours souriants, ceux que pour eux la vie est belle, fais ta vie, laisse-moi tranquille, et ceux qui sont toujours craintifs, qui ont toujours cette peur. Trouver quelqu'un qui a le juste milieu, on va dire qu'il y en a. Mais aujourd'hui, on peut clairement dire, après ces 3 mois, on a ces deux groupes. Il y a les gens positifs, il y a les gens négatifs. Il y a les gens qui te disent, il n'y aura pas de deuxième vague. Il y a des gens qui disent, oui, je t'assure, lui, il ne sait pas ce qu'il dit, l'autre, il ne sait pas ce qu'il dit, tout le monde ne sait pas ce qu'il dit, personne ne sait. Donc maintenant, on raconte sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu un renard sortir du temple. On va voir ça si tu veux bientôt, pendant la période de 3 semaines, ça se transforme en jour de joie. Ils voient un renard sortir du temple et il s'éclate de rire. Un renard sortir du temple qui est détruit. La Gemara nous raconte qu'une fois, les élèves de Rabbi Akiva sont venus le voir chez lui à la maison et l'ont vu pleurer dans une chambre. Ils lui ont dit, aujourd'hui c'est Shabbat, pourquoi tu pleures? Rabbi Akiva, il a répondu, qu'est-ce que je peux faire? Mon plaisir, c'est de pleurer. Shabbat, il faut avoir plaisir, il faut se faire du plaisir. Mon plaisir, c'est de pleurer. La Gemara nous raconte. Parce que j'ai ma manière de servir Dieu en pleurant. Et c'est le même qu'en voyant un renard qui sort du temple, il s'éclate de rire. Le rabbi, pour lui, quand il disait qu'il faut penser bien et tout ira bien, ce n'était pas un slogan. C'était une réalité. C'était une réalité qui bouleversait des mondes. Le rabbi était celui qui encourageait les gens. Et c'était la personne la plus optimiste sur Terre. Même quand parfois il veut donner énormément Dieu. La guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Golfe. Le seul au monde qui avait un tel optimisme et une telle certitude qu'il ne va rien se passer en Israël. Il ne faut surtout pas quitter la terre d'Israël. Il faut rester sur place et qu'on va être protégé. Ce n'est pas là pendant la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, mais la guerre du Golfe, je me rappelle. Combien de gens passaient dans les dollars du dimanche où les gens passaient demander au rabbi est-ce que je dois faire revenir mes enfants? Est-ce que je dois annuler les mariages? Est-ce qu'on ne va plus voyager? Oui, pas de question. La terre d'Israël, c'est une terre qui est protégée de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr qu'il faut partir. Il ne faut pas revenir. Même quand il y avait des cas de deuil, et que l'ami écrivait une lettre à certaines personnes, l'ami tout de suite transformait le deuil en disant maintenant, focalisons-nous sur la suite. Focalisons-nous sur l'avant. Essayons de faire tout ce qu'on peut pour une personne qui est devenue meuf ou veuve de se remarier pour une continuité. Chaque fois qu'on regardait comment transformer la situation la plus grande, la situation la plus petite. Et quand on parle du fameux dossier qui s'appelle Mir Yehudi, où le rabbi s'est battu depuis les années 70, c'était à l'époque, le fameux loi du retour, où a été décidé que si le grand-père est juif, tout le monde est juif et tout le monde peut retourner en Israël. Combien le rabbi a crié, combien le rabbi s'est battu, combien le rabbi a demandé comme quoi les choses sont tellement noires que si jamais on va laisser une telle chose se passer, ces enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants vont être inscrits comme des juifs, ils vont finir par se marier avec des personnes qui ne sont pas juifs. Des grands du peuple juif à l'époque se sont exprimés en disant mais ce n'est pas possible. Pourquoi il est tellement pessimiste cet homme-là? Pourquoi il s'imagine que vraiment il y aura des problèmes? C'est en 1970. 30 ans plus tard, la Knesset, les personnes que leurs parents se sont opposés au rabbi à l'époque, ont reconnu que le rabbi avait raison. Et qu'ils n'auraient jamais dû laisser une telle chose se passer si ce n'était pas des conversions d'après la halakha. Quand on parle de rendre le territoire à ceux qui ont envahi Israël depuis 1948, il n'y avait pas un plus pessimiste que le rabbi répétait sans arrêt que si on rend un morceau de territoire, ça va coûter la vie à des dizaines et des centaines de juifs. Le rabbi avait prédit qu'on va continuer de cette manière, on va finir par bombarder Tel Aviv. Geoula Cohen, membre de Knesset, qui est décédé il y a quelques années, a raconté récemment en disant, quand je suis sorti d'audience privée avec le rabbi dans un livre qu'elle a imprimé,
J'ai eu honte de raconter aux gens ce que Rabbi m'a dit. Parce qu'il avait l'air tellement pessimiste. Il avait l'air tellement... Je ne pouvais pas croire. Je ne voulais pas lui faire du mal. Si j'allais raconter aux gens ce que Rabbi m'a dit, je me suis dit, les gens vont se moquer de lui. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a prédit, c'est ça. Si vous voulez savoir une des choses, Rabbi lui avait dit, dans les années 70, il va arriver un jour que Jérusalem sera sur la sellette. Qu'on parlera ouvertement d'avoir 2 capitales aux 2 États. Dans les années 70. Qui aurait pensé? Elle dit, je ne vais pas le dire. Voilà, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, on peut avoir un optimiste sans fin, sans limite. Et de l'autre côté, on peut avoir quelqu'un qui est le plus grand pessimiste sur certains dossiers. Le 7e point, la foi contre les réalités douloureuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui se disent, si je fais un pas, si je fais une chose, ça ne vaut rien. Ou tout ou rien. Ou je me couvre la tête, je me couvre ma vie de manière pudique, je fais ce qu'il faut faire, ou rien faire. Ou je fais qu'il faut 24 heures, ou je ne fais pas 1 heure. Ou je fais Shabbat comme il faut à 100%, ou je ne fais pas Shabbat. Et à ce qu'on appelle un perfectionniste qui va dire quoi, 2000 étudiants, 2000, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu passes ton temps avec ces gens? Qu'est-ce que tu es parti sonner le chauffeur à quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi Rosh Hashanah aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es parti faire le lulav avec telle ou telle personne? Et combien parfois, nous les shkoufim, on reçoit ces critiques en disant c'est pas possible. Tu marches 3 heures pour aller sonner le chauffeur à telle ou telle personne, tu es en train de regarder la télévision, tu es en train de manger, pas savoir si c'est caché ou pas. Tu te dis, mais prends ton temps le jour de Rosh Hashanah, va apprendre, va lire des psaumes, comme certains ont voulu faire. Voilà comment on a envie valoriser chaque petit pas de n'importe quel juge, sans jamais juger, en se disant qu'il a une âme juive. Et que si un juif a réussi à mettre le filet ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, ça a toute son importance aux yeux de Dieu. Si une femme a allumé le bougie de Shabbat une fois dans sa vie, c'est énormément important. Et de l'autre côté, être capable de demander à son disciple le plus important, pourquoi tu t'es suffi à faire une école pour 120 élèves, tu aurais dû faire une école pour 121 élèves. L'extrême. D'un côté, pour l'un, tu t'es suffi qu'il fasse le minimum. Pour l'autre, tu lui demandes de faire le maximum, voire plus que le maximum, qui est presque impossible. Il y a une personne qui va se dire, l'autre, il se sent qu'il a fait une grande faveur au rabbi, qu'il a mis les filets une fois. Moi, je suis religieux, je suis pratiquant, je ne suis pas forcément parti en shlichut, je ne suis pas forcément parti développer un endroit pour les institutions de rabbi, pour propager le judaïsme. Ce n'est pas si grave que ça. Et combien de fois dans ces discours, le rabbi critiquait et parlait à ces gens en disant, je ne vais pas vous demander d'aller conquérir le monde et vous restez ici à me regarder ou bailler devant moi, voire s'endormir devant moi. Encore une fois, 2 extrêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit les lettres que le rabbi recevait tous les jours, d'un côté, quelqu'un qui se plaignait du fait qu'il a des problèmes spirituels, le rabbi était capable de lui dire, tu as une neshama, tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un de bien, fais un pas en avant, c'est vraiment important pour toi. Et de l'autre côté, le même jour, à une personne juste après, qui disait qu'il a fait que 99 fois, pas 100 fois, la Bible lui critiquait pourquoi tu n'as pas fait la santé. Encore une fois, ces 2 extrêmes, on peut parler dans des centaines et des centaines d'exemples, mais avec le rabbi, c'était quelque chose qui se retrouvait dans la même personne. Le 8e, avant-dernier point. D'un côté, on pouvait voir ce compromis, la faible satisfaction face aux extrêmes et demandes de maximalité. Et cette joie face à la tristesse. C'est difficile d'avoir une personne qui est joyeuse et qui est triste au même instant. En règle générale, oui, il y a une personne qui veut dire maintenant je suis triste et maintenant je suis joyeux. Vous pouvez voir dans des fabriques du rabbi, dans des discours chassidiques, comme quoi le rabbi peut se lever de sa chaise à l'âge de 70 ans, 80 ans, voire 90 ans et danser avec ses 2 mains comme si c'était la personne la plus jeune. Et 5 minutes avant, dans son discours, en train de pleurer sur la situation des Juifs en Israël. En train de pleurer. Ou en train de pleurer sur la situation des Juifs de Russie. Au même instant, en espace de 5 minutes, parfois, il y a même une vidéo qu'on sait comme la vie danse en pleurant. Quelque chose qui est presque anormal. Une personne normale, où il est joyeux, où il n'est pas. Combien de gens qui disaient qu'ils entraient dans le bureau du rabbi en danse privée et qui racontaient ce qui s'est passé dans les ghettos, qu'est-ce qu'ils ont souffert en Russie, qu'est-ce qu'ils ont souffert pendant la guerre, le rabbi versait des larmes avec eux. S'identifier avec leur souffrance. La personne qui rentrait juste après se disait la vie était le plus heureuse. Comme s'il ne vient pas de passer un moment difficile. Encore une fois, voir ces 2 extrêmes dans le même personnage. Dernier point. Une merveilleuse histoire. Une personne qui a, dans sa jeunesse, était à la yeshiva, était amie avec celui qui raconte l'histoire.
C'était une personne qui a travaillé dans une des unités d'élite de Tzahal. Et qu'avec le temps, il a laissé tomber tout ce qu'il a appris à la yeshiva, tout ce qu'il a appris à l'école religieuse. Il a laissé tomber la religion. Et il a avancé dans ce qu'on appelle la Sayeret, l'unité d'élite les plus performantes de Tzahal. Dans la guerre de Kippour, il a combattu. Et à cause de la guerre, il a été blessé, il a perdu ses 2 pieds. Ces 2 pieds ont été coupés au-dessus du genou. Bien sûr qu'il a reçu des médailles, mais il était tellement brisé à l'intérieur de lui-même de ce qu'il a subi. Il avait honte de sortir de chez lui. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces organisations pour donner les... Il avait peur de sortir de chez lui avec une chaise roulante. Sa famille a essayé de le pousser en lui disant « Vas-y, avance ». Il ne voulait pas. Un jour, il me téléphone et il me dit « C'est quoi? Il y a une organisation Chabad qui organise une réunion pour les blessés de Tzahal, les handicapés de Tzahal chez le Rabbi. Viens avec moi. » J'ai décidé de l'accompagner. Je ne sais pas comment ils sont arrivés chez lui. Je lui ai dit « Fais-moi plaisir. Moi, je ne fais pas partie de votre groupe. Une fois que tu vas montrer le Rabbi, rappelle-moi, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé. » Ses parents étaient très contents parce qu'ils se sont dit que le fait qu'il va sortir et qu'il va voyager dans le monde, ça va sortir de la déprime, de prendre de sous, de prendre de l'air. Il retourne en Israël, voilà l'histoire qu'il raconte. On était tous dans la synagogue de Rabbi. Le Rabbi sort pour nous parler, comme tout le monde sait, en général, les gens passaient devant le Rabbi. Là, c'était le contraire, c'était le chef roulant. Le Rabbi, après qu'il a fait son fameux discours en disant qu'il ne veut pas qu'on les appelle les handicapés de Tzahal, mais qu'il veut qu'on les appelle les spéciaux de Tzahal, le Rabbi est passé avec chacun à côté de chaque chaise pour donner $1 et le bénir. Lui, dans le discours, le Rabbi parlait en hébreu. Lui, dans le discours, il regarde le Rabbi, il fixe le Rabbi devant les yeux. Et dans sa tête, il se dit, qu'est-ce que je peux dire lui raconter? Que j'ai une bonne tête? Ça n'a pas changé grand-chose. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il s'identifie avec ma peine? Est-ce qu'il souffre avec moi? Moi, qui étais le plus beau du quartier, le plus grand footballeur, le plus grand sportif, qui a fait une carrière dans Tzahal magnifique, aujourd'hui, tout le monde me regarde avec des pitié. J'ai aucun espoir de vivre, j'ai aucun espoir de pouvoir me développer dans la vie. Je suis vraiment zéro. J'ai aucune valeur. Est-ce que le Rabbi ressent cette peine? Pendant que le Rabbi parlait, il dit, j'essayais d'avoir ce qu'on appelle un contact des yeux avec le Rabbi. Mais voir si, j'ai pas envie qu'il ait pitié sur moi. Mais voir, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui comprend ce que je passe? Il dit plusieurs fois, pendant son discours, le Rabbi me regarde et il me fixe, celui qui a vu les vues de la vie, c'est comment parfois le Rabbi regarde à un endroit sans bouger. Et je voyais quand la Bible me fixe réellement et me dit, tiens, tu veux voir ce qu'il y a dans mes yeux, prends ce qu'il y a dans mes yeux. Je ne comprenais pas forcément ce langage. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je suis un descendant de grands dirigeants dans des yeshivas. Et là, c'était quelqu'un qui était religieux dans sa jeunesse. J'ai le droit de demander quelque chose que pas tout le monde va demander. Donc, je dis à celui qui m'accompagnait à ma chaise roulante, j'ai envie que quand le Rabbi sort, quand il sortait de sa table pour aller retourner dans son bureau, il passait par une allée. Mais moi, juste en bas de l'allée, il ne peut pas me rater. Je suis le malheureux du quartier, il faut qu'il me voie. Tout le monde est en chaise roulante. Je voulais que lui soit spécial. Ce disciple me dit, je n'ai pas envie de commencer avec le Rabbi. Je vais commencer à jouer ici le malin, comme on dit. Lui voit très bien qu'il y a ici beaucoup de chaises roulantes devant lui. S'il décide de s'approcher, de parler, d'avoir affaire avec une personne plus que d'autres, c'est à lui de décider. Mais moi, je lui dis, je t'en supplie, fais-moi cette faveur. Rabbi finit la rencontre, il décide de sortir et il me laisse la chaise tout seul. Le Rabbi se rapproche de moi, j'étais le seul sur la chaise roulante à côté du Rabbi. Le Rabbi il passe de moi, il passe à côté de moi, il me regarde. Je dis au Rabbi, on m'appelle Membe. Ça c'était son nom. Il ne dit pas vraiment son vrai nom. Le Rabbi dit, ah, tu es le petit-fils de ce Rosh Yeshiva, de ce fameux grand Rosh Yeshiva, dirigeant de Yeshiva. Je dis au Rabbi, j'étais une fois un grand ami de Chacham. J'étais une fois un grand savant. Mais aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Le Rabbi me regarde sérieusement et il me demande avant ou après. Maintenant, le Rabbi ne m'a pas expliqué c'est quoi, mais dans ma tête, c'était clair. Le Rabbi, avec sa finesse, voulait savoir est-ce que j'ai tout abandonné à la religion avant d'être blessé ou après que j'étais blessé. Moi, j'ai répondu beaucoup avant. Vous connaissez la fête israélienne. J'espère qu'il n'y a pas d'Israélien parmi nous. Il regarde le Rabbi dans les yeux et il dit non, beaucoup avant. Je ne sais pas à cause que j'étais blessé que j'ai abandonné la religion. Et là, tout d'un coup, j'ai explosé en pleurant. Je ne sais pas pourquoi il répond. Et dans ma tête, j'ai eu un tel sentiment de regret. J'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? Je suis dans cette chaise roulante. Tout le monde me regarde. Et tout le monde se sent mal à l'aise. Ça ne fait pas des heures. Et moi, je pleure, je regarde le Rabbi. Et le Rabbi, comme s'il n'est pas ému de mes larmes, il me dit,
Il dit, la première des choses, il a mis la main sur les épaules, comme s'il s'appuie sur moi. Il dit, tu as un tel futur devant toi. Fonce, avance. Ton futur est grand. Tu vas réussir. Moi, je n'ai pas fermé les yeux un instant. Je regardais sur le rabbi, mais il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Le rabbi, il avance encore 2 pas. Il se retourne vers moi avec sa main, comme il avait l'habitude de faire, comme si pour donner du courage. Il me regarde avec comme si, mais non, va, avance dans ta vie. Mets ça derrière ce qui vient de se passer. Et là, tout le monde commence à chanter, la vie rentre dans son bureau. Il retourne en Israël, il dit il est devenu totalement une autre personne. D'abord, il a commencé à devenir pratiquant religieux. Aujourd'hui, ce même juif, on ne peut pas dire son nom, il habite en dehors d'Israël. Il dirige un institut d'élèves d'adolescents, garçons et filles pour le judaïsme. Et il dit qu'est-ce qui m'a frappé le plus? Qu'est-ce qui m'a fait changer à cet instant? Quand la vie était devant moi, il a mis la main sur les épaules. C'était comme s'il pleurait avec moi. J'ai senti qu'il est maintenant avec moi. Et j'ai senti qu'avec une main qu'il a levée en me disant, t'es pas perdu. Ton avenir est devant toi. Peut-être tu n'as pas de pied, mais tu peux être heureux, tu peux réussir dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir ces 2 contraires dans la même personne. Être capable de quelqu'un, d'un côté, s'identifier avec la peine, et en même instant, se réjouir, encourager l'autre. Alors, pour terminer, tout ça, ce qu'on a dit, c'était de belles histoires. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas la chance de voir le rabbi. Celui qui a eu la chance de voir le rabbi de son vivant, il sait combien le rabbi nous manque. Beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes, n'ont pas eu la chance de le rencontrer. On se demande des questions, alors est-ce que c'est fini? 26 ans depuis qu'on ne voit pas le rabbi. Dans un merveilleux discours, le 10 juin 1966, voilà ce que le rabbi dit. Quand mon beau-père est parti, il a quitté la Russie. Je ne savais pas s'il allait retourner en 1920. C'était parti parce qu'il était, si on peut dire, éjecté. On pourrait fêter, si vous voulez, la semaine prochaine en 1927, en 1930, pardon. À condition qu'il ne revienne plus, il a été expulsé. Quand mon beau-père a quitté la Russie, il a dit à ses disciples qui sont restés là-bas que la frontière et l'espace matériel ne peuvent en aucun cas être une séparation entre nous. On restera attachés comme avant. Et beaucoup ont eu des histoires. On avait dit la même chose avec le décès d'un tzaddik. Le fait qu'il est séparé entre les mondes, en aucun cas, ça vient diminuer le lien que le rabbi a avec ses disciples. Et de la même manière qu'avant, il était présent pour s'inquiéter pour chaque juif. Aujourd'hui aussi encore, il est présent. Parce que l'essentiel de la vie d'un tzaddik, ce n'est pas une vie dans un corps matériel. Ce n'est pas du manger et boire, mais c'est une vie spirituelle. Comme l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ça, ce sont des choses que vous ne jamais savoir. Pour vous prouver si besoin que la Bible c'est vrai, je terminerai avec cette dernière histoire. Diana Abrams, c'est une des plus grandes avocats de New York. Son mari, Robert Bob, était comme le procureur général de New York, 2 juifs, un grand diplomate dans le gouvernement américain. Ils ont rencontré la Bible beaucoup de fois. Et c'était vraiment leur guide dans la vie. Pas forcément religieux. Elle raconte la chose suivante. Une fois que la vie nous a quittés en 1994, pour moi, la vie était dans le monde Dieu. Parce que j'étais tellement habitué à ce que la vie nous guide à chaque pas. Notre mariage, pour avoir un enfant, longue histoire. Mais du ménage, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai plus à qui parler. Lui, je priais sur le rêve, je priais sur la tombe de la vie. Mais ce contact physique, ce contact matériel, de sentir que j'écris une lettre, j'ai une réponse, que la Bible me donne un conseil sur quelque chose de privé, comment je vais avoir une chose pareille? Surtout quand je suis parti visiter ma fille Rachel, en Israël. Son mari avait d'énormes douleurs à cause des cailloux dans les reins. Exact, merci. Et donc j'ai décidé d'aller voir ma fille en Israël pour aider la famille. J'ai essayé de l'accompagner, plusieurs docteurs, mais malheureusement je n'ai pas pu aider. J'ai pris l'avion pour retourner à New York il y a quelques années. La vie nous a quittés il y a 26 ans. J'étais brisé, parce que la peine de mon gendre me faisait énormément mal. Et je me suis dit que combien la vie nous manque. Combien j'aurais voulu pouvoir entrer en audience privée, le voir dans un délat de dimanche, voir pour recevoir le lait, comme on avait reçu le gâteau de la vie donnée. Combien sa bénédiction maintenant. Je suis dans l'avion d'Israël à New York, 11 heures de vol. À quelques sièges de moi, il y a un Lubavitch qui est assis, un jeune Lubavitch. Et je vois que tout d'un coup, il se lève et il propose avec cette filine aux gens de mettre cette filine, comme j'ai l'habitude de faire, quand on prend l'avion en Israël ou pas, pour vous rassurer, pas tout le monde accepte avec sourire, plein de fois on se fait
remercier, si on peut dire. C'est pas si facile que ça, mais en tout cas, il a essayé de faire. Il passe à côté de moi, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait un grand soupir comme si je suis en pleine détresse. Ce jeune homme, il voit une femme qui, apparemment, elle souffre. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, écoutez, voilà le problème qui se passe dans la famille. Et j'ai terminé en disant, si jamais j'aurais pu aujourd'hui rencontrer le rabbi, si j'aurais pu avoir juste un mot de soutien, un mot d'encouragement, j'aurais été la plus heureuse sur terre. Ce jeune, il s'appelle Shalom Bouvachki. Il me dit, mais le rabbi ne nous a pas abandonnés. Le rabbi est présent aujourd'hui comme de son vivant. Et dans mon cœur, je me suis dit, tu sais quoi, il est jeune, il n'a pas connu le vrai. C'est ce qu'on m'a dit de dire. C'est pas réel. Et j'ai continué à me lamenter sur le passé. Il a continué, lui, à mettre les tuiles, tourner dans ce qu'il devait faire. Il m'a dit, tiens, j'ai un iPad où j'écoute des discours du rabbi. Là, tu voudrais entendre la voix du rabbi. Ça va te faire du bien. Ça va savoir un calmant, je ne sais pas, un thérapeute, quelque chose. Et dans le discours qu'il écoutait, comme on sait très bien dans les différents discours, le rabbi, parfois, il y avait des chansons, et pendant les différentes chansons, le rabbi parlait avec des gens. Je prends l'iPad, je mets les écouteurs dans mes oreilles, et j'entends la chanson de fond. Et tout d'un coup, j'entends que le rabbi commence à parler avec une personne. Et j'entends la voix du rabbi qui demande « Comment va ta fille, Rachel ?» Là, j'ai tremblé. C'est pas possible. Il s'avère que ce jeune homme, tu ne connaissais pas il y a quelques minutes, était en train d'écouter un discours à Fabien du rabbi où mon mari était présent, Bob, et qui me prête la cassette au moment précis où mon mari se rapproche du rabbi pour échanger quelques mots. Et entre les différents mots, le rabbi lui demande « Comment va ma fille ?» Là, j'ai revécu comme si je venais de me ressusciter. Je me suis dit, c'est pas possible. Je retourne d'Israël. Je suis brisé du fait qu'on ne peut pas voir le rabbi aujourd'hui, je ne peux pas l'entendre. Il y a ce juif qui ne me connaît même pas, qui l'entend que je suis en train de soupirer. Finalement, il me prête son iPad. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que je n'ai pas l'iPad dans les oreilles toute la journée. Et le moment où il me prête, c'est le moment où on avait en train de demander à mon mari, une histoire d'il y a plus de 20 ans en arrière, qu'est-ce qui se passe avec ma fille Rachel que je viens de venir visiter parce que son mari est en train de... C'est la seule chose que j'avais besoin pour ne plus se soucier. J'étais garanti que tout allait s'arranger, et aujourd'hui, je peux vous dire, tout s'est arrangé avec ça. Chers amis, pour vous dire comme quoi, c'est 100% vrai, le rabbi ne nous a pas abandonnés. Le rabbi est présent parmi nous. C'est celui qui a la chance de prier sur l'OL. Je sais combien on voit des centaines de milliers de juifs au moment où on parle aujourd'hui. À New York, en train de défiler sur la tombe de la vie, sur des grandes chaleurs. Juifs comme non-juifs. Combien de personnes qui vont visiter l'OL. Je dis à chaque fois, faites-vous des interviews des gens qui sont présents. Ne croyez pas ce que je vous raconte. Je dis, allez 2h du matin, 3h du matin, parler avec les gens qui sont là. Juifs comme non-juifs. Pendant Shabbat, des voitures qui défilent, des gens qui viennent prier, je dis, mais demande-leur qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Pourquoi ils viennent parler sur une pierre? L'ambassade des États-Unis en Israël, David Friedman, a raconté cette année au mois de novembre, au de Shturin, comme quoi il a connu Chabad il y a 22 ans. Lui nous a quittés il y a 26 ans. Et que depuis, il n'a jamais fait un pas dans sa vie sans aller voir la tombe du rabbi de la veille que le président Trump a signé pour délocaliser l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, à Jérusalem, il était sur l'OL la veille, cette ambassade, David Friedman, commandeur de la Ligue israélienne. J'ai fait les 3 mariages de mes enfants, j'étais la veille du mariage, prié sur l'OL, commandeur de la Ligue israélienne. C'est quelqu'un que de son vivant n'a jamais rencontré l'OL. C'est une raison pour nous. Je suis sûr qu'on peut en profiter de celui qui aujourd'hui n'a pas encore écrit, mais c'est pas trop tard. À New York, il fait encore jour. On est encore en plein jour de la lumière de la vie. Profitons de ce grand jour. Demandons à Rabbi tout ce que chacun a besoin. Et comme Rabbi disait que la meilleure manière de s'attacher à Rabbi, c'est en étudiant ce qu'il nous a enseigné, ses discours, ses lettres, approfondir dans ses études. Que Dieu fasse, que très rapidement, on puisse se revoir avec tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, une bonne santé, une bonne guérison, et surtout tout ce qui s'est passé dans les 3 mois, tous ceux qui souffrent encore guérissent, que le peuple juif ne connaisse plus aucun malheur, ne connaisse plus aucune souffrance, et qu'encore aujourd'hui, on pourra se réunir avec le Rabbi à Yerushalayim, avec la Mashiach. Pas mal des histoires qu'on a racontées sur notre livre, Graines de sagesse, qui a été publié, plus de 45 000 exemplaires aux États-Unis, plusieurs milliers d'exemplaires ici en France. Quelqu'un a dit hier soir que c'était un bijou. Je connais beaucoup de non-juifs qui l'ont reçu, des préfets, des maires non-juifs. Je me dis que c'est vraiment une perle, parce que c'est une histoire avec un enseignement profitable.
Le cours sera refait sur l'application Retora, Retora sur Google Apple en live. Très bonne soirée à tous. Mechaim, et qu'on se voit toujours dans la joie. Amen.